Bonjour tout le monde, c'est Patrick Chabot Actarus, j'espère que vous allez bien. Au moment d'enregistrer cette vidéo, on est en fin décembre, ouais! C'est l'heure de vous parler de mon top 5, on pourrait dire, des bandes dessinées chez Panini Comics, Urban Comics, qui ont piqué ma curiosité. Suggestion cadeau pour ceux qui sont de dernière minute, puis qui ont des fans de Marvel et de DC Comics à la maison. Mais ce palmarès-là va être un peu spécial parce que c'est un peu plus un top 6 qu'un top 5. Là, au moment d'enregistrer cette vidéo, il y a une bande dessinée qui me manque à ma collection parce que je l'ai prêtée à quelqu'un. C'est le All New Iron Man tome 1, le fameux reboot qui était pas un reboot. C'est sûr que je vous recommande aussi de regarder les vidéos que j'ai faites dans le passé pour avoir un peu plus de détails. Deuxième bande dessinée qui concorde avec Guardians of the Galaxy, volume 2 qui est sorti été 2017 en salle. Bande dessinée, c'est la fin de l'infini de Thanos. La raison est simple, c'est qu'on voit Adam Warlock et on voit un Thanos un peu différent avec Infinity War qui s'en vient. Et avec ceux qui ont vu Guardians of the Galaxy, ça vaut peut-être la peine de voir qui est Warlock. Alors, la fin de l'infini. Encore en rapport avec Guardians of the Galaxy, Rocket Raccoon. Ce qui était intéressant avec cette bande dessinée-là, c'est simple, c'est que c'était des histoires différentes. On n'avait pas un arc qui durait 6 bandes dessinées. C'est des histoires qui se lisaient très rapidement avec l'humour de Rocket. Et dans cette bande dessinée-là, vous allez peut-être aussi comprendre pourquoi que Groot meurt souvent. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des caméos de plusieurs personnages de l'univers de Marvel. Captain America, Iron Man, Groot, Guardians of the Galaxy, name it. Ils font toute une passe. Chez Urban Comics, Superman, le fils de... je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo... j'ai fait 2 vidéos. C'est une des 2 bandes dessinées qui font partie d'une trilogie qui s'appelle Les Fils d'eux. On a le fils de Batman aussi, avec Robin. Et on a aussi Au nom du père, qui devrait apparaître là, sûrement au début 2018. Ce que j'avais aimé de celui-là, c'est que c'est un film d'action de A à Z. C'est des combats de Superman de A à Z. Si vous êtes des fans de Superman, ça vaut la peine. Surtout pour les scènes d'action. Lionsgate ont sorti un film sur les Power Rangers. Alors pourquoi ne pas retomber en enfance? Mighty Morphin Power Rangers de chez Boom. Comic est disponible chez Delco, si je me trompe pas. Glénat Comics, désolé. Glénat Comics. Delco, Glénat Comics, je pense à la même maison en France. Ranger Vert, justement. Quoi de mieux que Tommy qui arrive dans les Power Rangers. Ce qui est intéressant avec cette bande dessinée, c'est qu'on l'a mis au goût de jour avec les cellulaires, les véhicules et tout. Ça vaut la peine. Perso, je vous le recommande énormément si vous avez peut-être aimé le film. Sinon, si vous êtes par curiosité, grosse recommandation. Et je peux pas finir cette vidéo sans le Saint Graal de la bande dessinée. Mon cadeau à moi de cette année, sérieux, s'il vous plaît. On fêtait les 25 ans. La mort de Superman. Vous manquerez pas de lecture. Puis sérieux, si vous avez des fans de Superman à la maison, j'arrêterai pas de le dire, c'est le cadeau à avoir pour un maniaque de l'homme d'acier. Sa mort de 1993 en un seul numéro, 92-93. Tous les numéros sont là. Il y a aussi un volume 2 qui est sorti. Si vous êtes chanceux de vous le procurer, mais sinon, je vous le recommande. All the way. Le sapin de Noël. N'importe quel fan. Ça vaut la peine. J'espère que vous avez aimé ce petit palmarès. Mon nom est Patrick Chabot. Partout sur Internet, vous pouvez me retrouver sur le nom de Actarus. N'oubliez pas un like, un partage, autant sur Facebook vidéo, autant sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine pour m'encourager. Merci beaucoup et à la prochaine.